Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons sur cette série des rois de Juda et nous allons parler ce soir du roi Joram. Joram commencera à régner d'abord avec son père et il accédera finalement au trône à l'âge de 32 ans et régnera en tout 8 années sur Juda et à Jérusalem. Il régnera donc de l'année 848 à 841 avant Jésus-Christ. De nouveau, Joram a été un mauvais roi pour Juda. Et on le voit dès sa première décision. Lorsqu'il accède au trône, Joram devient comme paranoïaque. Et il fait comme ça tuer ses 6 autres frères pour asseoir son autorité et finalement pour faire en sorte qu'il ne soit que le dernier de la lignée. Et on peut lire cela dans 2 Chroniques 21, versets 2 à 4. Joram avait des frères, d'autres fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Ils étaient tous fils de Josaphat, le roi de Juda. Leur père leur avait donné des cadeaux considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortifiées en Juda. Quant au royaume, il l'avait donné à Joram parce qu'il était l'aîné. Et lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères ainsi que des chefs d'Israël. Durant tout son règne, Joram ainsi que sa femme Athalie fit ce qui était mal aux yeux de Dieu en construisant des hauts lieux. Il poussa même la population à la prostitution et même jusqu'à sa propre perte. Néanmoins, certains se révoltèrent contre le règne de Joram, car il déshonorait clairement Dieu et les lois de Dieu. Et c'est ainsi qu'on voit que la ville d'Édom et la ville de Libna se donnèrent un nouveau roi pour reprendre les lois de l'Éternel et ainsi faire ce qui était bon aux yeux de Dieu. Mais cette révolte, qu'on peut appeler bonne, fut de courte durée, car Joram et son armée les encerclèrent de nuit pour les battre et remettre l'ordre royal sur ces villes. Joram emmena tellement le peuple dans une dépravation énorme que Dieu lui adressa cette parole de la part d'Élie. Nous la lisons ensemble. C'est alors qu'une lettre du prophète Élie lui parvint. Elle disait « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. Tu n'as pas suivi l'exemple de ton père Josaphat et celui d'Asa, roi de Juda. Au contraire, tu as imité la conduite des rois d'Israël. Tu as incité les Judéens et les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie, suivant l'exemple d'idolâtrie de la maison d'Akab. Tu es même allé jusqu'à assassiner tes frères, membres de ta famille qui étaient meilleurs que toi. C'est pourquoi l'Éternel frappera d'un terrible fléau ton peuple, tes fils, tes filles et tous tes biens. Quant à toi, tu seras atteint de maladies graves, et en particulier d'une maladie au ventre qui empirera de jour en jour au point de faire sortir tes intestins hors de ton ventre. » Après cette parole, Dieu réveilla l'esprit des Philistins et des Arabes et ils montèrent comme ça contre Juda pour piller finalement toutes les richesses qui se trouvaient dans le palais du roi, y compris ses fils et ses femmes. Et après cela, l'Éternel frappa Joram d'une maladie incurable aux intestins. Et ce que je trouve pire dans cette histoire, c'est que dans la Bible, on ne trouve... c'est comme s'il semblerait qu'il n'y ait eu aucune résistance de la part de Joram, ni même du peuple de Juda. C'est comme s'ils avaient juste abandonné. Ils avaient finalement juste abandonné devant cette parole de Dieu, sachant qu'ils ne pouvaient rien faire, et ils se laissèrent piller tous leurs biens, tous leurs trésors. Joram finit par mourir de cette maladie, dans d'atroces souffrances. Et lors de sa mort, le peuple ne brûla aucun parfum en son honneur, et il ne fut regretté de personne. Il faut comprendre que, comme on a vu dans les rois précédents, tous les autres rois ont eu droit à cet honneur, ce parfum qui honore le mort. Mais Joram, encore pire que ça, ne fut
ni honoré, mais ne fut même pas enterré dans le tombeau royal. Quelle triste fin de vie. Joram n'a ainsi jamais réussi à influencer son peuple dans la bonne direction. Et nous verrons dans les prochains épisodes que cette alliance avec Athalie amènera le peuple de Juda dans une profonde désolation. Mais une chose qui me marque vraiment personnellement quand j'entends cette histoire, c'est le fait que, à cause de ses mauvaises actions, Joram se fait piller tous les trésors royaux. On voit au début de cette histoire que Josaphat donne des trésors à chacun de ses fils, puis Joram tue chacun, il récupère tout ça, mais il se fait tout piller. Et ça m'interpelle dans le sens que nous aussi, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous laissons voler des trésors spirituels bien trop facilement. Lorsque nous commençons à ne plus être éveillés spirituellement, lorsque la routine prend place dans nos vies, lorsque nous commençons à ne plus veiller à notre vie de prière, à notre relation avec Dieu, alors il y en a un qui se réjouit et qui ne manque pas l'occasion pour venir dérober nos trésors qui sont comme la joie, cette joie que Dieu nous donne de vivre, la paix ou aussi notre assurance. Il y a plein de trésors comme ça qui nous sont donnés lorsque nous donnons notre vie à Dieu. Et il y en a un qui se fait une joie de nous les voler. On commence alors à douter de nous-mêmes et on ne se repent plus, on n'arrive même plus à se reprendre dans la prière. Et finalement, on n'arrive même plus à proclamer ces trésors qui nous sont promis. Et on a une perte, on perd ces choses. C'est vraiment une triste histoire qui pourtant se répète souvent dans la vie des chrétiens. Un jour tout va bien et le lendemain c'est la décadence. Parce qu'on se laisse voler trop facilement nos trésors. Si au contraire on prend cela en compte et on commence à se battre pour garder ces trésors, alors nous commençons à rentrer dans cette guerre spirituelle et nous pouvons être victorieux dans cette guerre spirituelle. Nous avons reçu toutes les armes. Dieu nous a donné toutes les armes pour rentrer dans cette guerre spirituelle et reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Regardez ce que dit Paul dans Éphésiens 6, versets 10 à 13. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. En d'autres termes, Paul est en train de dire « Je comprends, je sais que c'est difficile, mais tenez bon, revêtez votre nouvelle armure, revêtez cette nouvelle identité que Dieu vous a donnée et partez au combat, non contre ce qui est physique, mais contre les puissances spirituelles qui menacent vraiment de nous voler ces trésors. Tenez bon, car la récompense en vaut la peine. Si nous voulons réellement vivre une vie spirituellement active avec Dieu, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre que Satan vienne juste piller nos vies. C'est pas possible. Si on veut vivre tout ce que Dieu veut nous donner, alors il faut se lever et se battre. Ne faisons pas comme Joram, mais suivons l'exemple de Paul. Paul a eu une vie compliquée, vraiment difficile. Il a vécu des naufrages, des lapidations, mais Paul restait sur cette course jusqu'à la fin. Combattons ce combat qui nous est proposé pour ne pas avoir à rougir le moment venu. Paul nous donne même une bonne raison de nous battre. Vous savez que, voilà, je l'ai déjà partagé, mais j'aime avoir un but. Je trouve que ça ne sert à rien de se battre s'il n'y a pas de but, si on ne sait pas pourquoi on se bat. Et ici, dans 1 Corinthiens 9, versets 23 à 25, Paul nous dit ceci. « Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux
aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Mes amis, tenons bon. Dieu veut agir à travers un peuple qui l'honore et qui fait de ce combat une priorité dans nos vies. Dieu nous a donné des trésors spirituels et il désire même nous en donner d'autres. On peut parler de la prophétie, de tous les dons de l'Esprit. Dieu veut remplir nos vies et l'Église même de dons supplémentaires. Mais si nous nous laissons déjà voler les premiers trésors que Dieu nous donne, comment est-ce que vous voulez que Dieu n'ait ne serait-ce qu'envie de nous donner d'autres si on ne sait pas gérer les premiers? Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés qui écoutent cette étude biblique ce soir. Seigneur, je te prie vraiment. Nous nous laissons trop souvent avoir par l'ennemi. Nous nous laissons trop souvent dérober ces trésors que tu nous as donnés. Seigneur, pardonne-nous, mais donne-nous cette force encore de nous relever maintenant. Je te prie vraiment pour chaque personne, vraiment que tu puisses lui donner la force maintenant de se relever et de comprendre qu'il y a un but. Le but, c'est cette couronne céleste qui ne flétrira jamais. Je te prie, Seigneur, vraiment de nous remettre cette chose en tête pour vraiment retourner au combat et reprendre, Seigneur, ce que l'ennemi nous a déjà volé. Cette joie, cette paix, Seigneur, vraiment, nous voulons les chérir, nous voulons en faire vraiment aussi voilà ce qui nous motive pour combattre. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses agir tout à nouveau dans nos vies. Je te prie de bénir chaque personne qui a écouté cette étude biblique et je te prie vraiment de l'élever là où il est. Amen. Amen. J'espère que cette étude biblique a pu vous encourager en tout cas. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée. À bientôt.